Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur Comics et compagnie pour parler de Bird Box. Bird Box est réalisé par Susan Beyer, d'après l'œuvre de Josh Malerman, qui est un livre. Les acteurs principaux pourront retrouver Sandra Bullock ou encore Trevante Rhodes. L'histoire, c'est assez simple. Alors que la Terre est attaquée par des êtres non identifiés, Mallory, qui est jouée par Sandra Bullock, tente de rejoindre un camp de survivants avec ses deux enfants mais les yeux bandés. Chose pas facile lorsqu'il faut traverser une rivière avec des torrents dangereux les yeux fermés. Cette critique va être assez rapide, je vais directement vous donner les points positifs ou les points négatifs. Pour les critiques de série comme d'habitude, point positif si vous voulez directement les regarder, c'est là. Point négatif si vous voulez directement les regarder, c'est ici. Et si ça rentre pas dans le cadre, ça sera un peu plus par là. Mais vous inquiétez pas, il y aura le nombre de minutes. Donc n'oubliez pas, si vous voulez regarder un seul truc, faut cliquer, enfin faut aller. Pas parce que je peux pas cliquer, enfin je peux pas. Dans la vidéo est pas interactive, je suis pas comme Netflix, désolé. On va directement parler des points positifs. Les points positifs, c'est qu'il n'y a pas trop d'effets spéciaux. Et ouais, parce que les films aujourd'hui, les blockbusters, il y a la masse d'effets spéciaux. Je pense notamment à Avengers. Mais moi, j'adore Avengers, donc les effets spéciaux, c'est cool, c'est super cool. Mais il y a beaucoup de films où il y a trop d'effets spéciaux. Au bout d'un moment, faut arrêter 2 secondes, quoi. Où quasiment tout est fait sur fond bleu ou sur fond vert. C'est un peu relou. J'ai appris il y a pas longtemps que Aquaman était fait que sur fond bleu. Et que les cheveux, c'était même pas des vrais cheveux. Ils étaient tous attachés, c'était fait par ordinateur. Donc ça gâche tout au final, c'est bête. Donc dans ce film, c'est plutôt cool. Parce que il n'y a pas trop d'effets spéciaux, ce qui fait que ça gâche rien et que ça laisse quand même un peu plus de réalisme dans le film, quoi. S'il y a moins d'effets spéciaux, plus c'est naturel, plus on y croit. Et plus on y croit, plus c'est réaliste. Point positif encore, le personnage de Gary, joué par Tom Hollander, il est incroyable. Franchement, j'adore ce personnage. Et en plus, ce personnage va directement introduire des visages pour les monstres. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. L'acteur Tom Hollander joue merveilleusement bien. Et il apparaît à peu près 20-25 minutes dans l'histoire. Et ça fait avancer l'histoire. Donc voilà, point positif pour moi. Je l'ai adoré ce personnage. Mais aussi parce qu'il a fait avancer l'histoire. Donc... Un autre point positif, ce sont les petits flashbacks qu'il y a, parce qu'en fait, ça se passe dans le présent, et entre deux, il y a un retour dans le passé, présent, un retour dans le passé, présent, un retour dans le passé, voilà. Donc c'est sympa, même si j'aime pas trop ce genre de truc. En fait, j'aime pas le fait de retourner en arrière, comme ça en fait. Vous voyez, il faut qu'il y ait une explication. Et dans ce film, en fait, ils y retournent comme ça. Mais, c'est que le retour en arrière est nécessaire pour ce film, parce que si on fait que le présent et qu'on sait pas ce qui s'est passé avant, on comprend rien du tout, voilà, donc c'est nécessaire. Donc j'aime pas, mais c'est quand même un point positif pour le film parce que c'est quand même bien introduit. Mais j'aime pas, mais c'est un point positif. Vous voyez le truc ou pas? J'aime pas, mais je sais quand même que c'est un point positif. Je reste quand même assez gentil pour ce film. Le dernier point positif, vraiment, genre le meilleur, c'est comment les personnages meurent. Il y a enfin du gore, on voit enfin quasiment tout, comment ils crèvent et tout. Et franchement, c'est super stylé. Je pense notamment à la maman avec son bébé, voilà, qui va sauter par la fenêtre. Donc c'est assez stylé, voilà. Mais normalement, il me semble que dans le livre, elle prend le cordon ombilical de son enfant et elle s'étrangle avec. Non, elle étrangle son bébé, ou elle s'étrangle avec, je sais plus trop. Donc il me semble qu'elle s'étrangle avec et son bébé elle le tue. Donc dans les livres c'est comme ça, mais dans le film elle saute par la fenêtre. Mais c'est quand même stylé parce que c'est gore et moi j'aime bien ça. Point négatif, attention, si vous avez cliqué directement ici, c'est que vous êtes des fous et que vous n'avez pas aimé le film et donc vous voulez savoir mes points négatifs. Après, si vous n'avez pas cliqué, c'est que vous voulez quand même savoir mes points négatifs. Ok? L'histoire est quand même assez simple. Voilà. C'est assez triste que ce soit aussi simple parce que ça pourrait tellement partir ailleurs. Je sais que c'est basé d'un livre, mais la réalisatrice, c'est quand même c'est quand même... Parce que la réalisatrice s'est quand même donné du lest pour rajouter des trucs dans le film qui n'est pas dans le livre, ou encore enlever des trucs dans le film qui ne sont pas dans le livre. Donc vous voyez le truc. Donc je pensais que l'histoire aurait été un tout petit peu mieux, quoi. C'est un peu simple. Le début, le milieu, une fin, terminé. C'est une fin ouverte, c'est ce que j'aime. Ensuite, le personnage de Sandra Bullock. Et bah Sandra Bullock, c'était pas son meilleur film pour moi. Franchement, moi je trouve que son jeu d'acteur était pas ouf dans ce film et que des fois il y a du surjoué. C'est un peu relou. Après, je sais pas si c'est parce que c'est le personnage, mais je trouve qu'elle surjoue. J'ai regardé par exemple Ocean's 8 il y a pas longtemps, et bah elle joue super bien dans Ocean's 8. Et là, dans Bird Box, c'est pas ouf quoi. Ensuite, encore les personnages, les gamins qui jouent les enfants de Mallory, donc Sandra Bullock. Faut faire quelque chose. Le réalisateur, la réalisatrice, faut se réveiller. C'est des enfants, certes. En plus, on leur bande les yeux, mais ils savent pas jouer.
c'est triste, ça saute aux yeux, ils savent pas jouer. Donc, réalisatrice, c'est pas la faute des enfants, c'est la faute de toi. Il faut aussi prendre le temps de leur expliquer aux gamins et de refaire les prises s'il faut, parce qu'il y a des moments où le jeu des gamins, eh ben, c'est ridicule et ils savent pas jouer. Je pense à la gamine, elle sait pas jouer et ça me sort par les trous de nez, ça gâche un film en fait. C'est bête, c'est des gamins, je sais que c'est des gamins et qu'il faut être indulgent, mais au bout d'un moment, ça va 2 secondes, tu prends un gamin qui a du talent quoi. Ou alors tu lui expliques plusieurs fois et voilà, tu fais, au bout d'un moment il y aura bien une prise qui sera un minimum bien quoi. Et là non, il y a des moments où c'est surjoué, où c'est mal joué quoi. Ça fait mal aux yeux et ça fait mal pour l'histoire quoi. Et même pour le film. Voilà quoi. Dans le film, à la fin, c'est directement une fin ouverte, et voilà, donc j'adore ça. Qu'est-ce qu'une fin ouverte? Si vous savez, bah écoutez, si vous savez pas, bah écoutez. Une fin ouverte, c'est quand par exemple, dans un film, il se passe quelque chose du style, quelqu'un a tué toute ma famille, j'essaie de retrouver les méchants et tout, et à la fin, je rentre dans le bar, et là je vois le méchant qui est assis au comptoir, je sors mon arme, paf, le film terminé. C'est une fin ouverte. On sait pas comment ça va se terminer. Si je le bute, si je le bute pas, après on peut penser que je le bute. Donc il y a des fins ouvertes. Non, on peut penser que je le bute, donc c'est bien une fin ouverte. Et dans ce film, bah, c'est totalement une fin ouverte, donc on sait pas comment ça se termine. Ils arrivent au refuge avec les gens qui sont aveugles. Et ça se termine comme ça, donc on sait pas s'ils vont réussir à survivre. On sait pas s'il va y avoir un autre film. Ils en parlent, mais moi non, je dirais non. C'est bien comme ça, les fins ouvertes, c'est bien. Quand ça se termine comme ça, c'est plutôt cool. S'il y a une suite, c'est pas bien, c'est moins bien. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les différences entre le livre et le film. J'ai regardé des trucs sur internet parce que le livre, je l'ai pas lu. Par exemple, dans le refuge, les gens en fait sont pas aveugles comme dans le film. Dans le livre, ils se crèvent les yeux. Voilà, génial. Donc c'est beaucoup plus gore dans le, dans le livre que dans le film. Du coup, j'ai bien aimé quand même qu'ils disent qu'ils soient aveugles et qu'ils soient pas crevés les yeux. Ça aurait été un peu chaud quand même. Ensuite, par exemple dans le livre, les entités n'ont pas de visage, donc on ne sait pas à quoi ils ressemblent, la forme n'est pas décrite. Tandis que dans le film, Gary, qui est joué par Tom Hollander dans la maison, fait plusieurs dessins de ces sortes d'entités et du coup leur donne un physique, une corpulence, quelque chose, du coup on peut se donner une idée de ce que peut être ces magnifiques monstres. Ce qui est pas mal, contrairement au livre où on n'a aucune idée et du coup on se fait sa propre imagination. Mais ce qui n'est pas plus mal non plus. Voilà, si vous avez aimé la petite critique du film Bird Box, et bah écoutez, je vous invite à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou encore Snapchat. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rien oublier parce que je sors des vidéos assez souvent. Et surtout, partagez la vidéo à vos amis, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bah moi je vous fais des bisous et à bientôt.